Bonjour à toutes et à tous, on démarre cette revue de presse dans l'Hexagone où l'affaire Marcelo fait grand bruit. Comme on vous l'a révélé hier en exclusivité, l'histoire d'amour entre le défenseur brésilien et l'Olympique lyonnais touche à sa fin. Par le biais d'un communiqué, l'OL a annoncé sa mise à l'écart, le condamnant à s'entraîner avec la réserve en attendant de trouver un accord pour une rupture de contrat à l'amiable. Psychodrame à Lyon titre l'équipe dans son édition du jour. Marcelo sanctionné et poussé vers la sortie, indique de son côté le Progrès. Au-delà de ses performances sportives, c'est son comportement déplacé envers Léo Dubois durant son discours après la défaite lyonnaise face à Angers qui a poussé la direction à cette décision. Ce dernier aurait souri de manière ironique, ce qui n'a pas plu à son entraîneur. Via ses réseaux sociaux, l'intéressé a expliqué que la vérité éclaterait très prochainement. Une affaire qui risque de laisser des traces chez les Gones. L'actualité du ballon rond en France ne se résume heureusement pas qu'à cette affaire puisque Monaco disputait hier son barrage aller face au Shakhtar Donetsk. Une défaite 1-0 qui hypothèque les chances de qualification pour la prochaine Ligue des Champions, comme le résume le Parisien. Les hommes de Niko Kovac ont mal débuté la partie avant de dominer le restant du match sans jamais trouver la faille à cause d'un manque d'efficacité et du gardien adverse, auteur de nombreux arrêts. Le match retour risque d'être compliqué pour les Monégasques, mais tout reste encore à faire. On rappelle que la règle du but à l'extérieur n'existe plus. On prend la direction de l'Angleterre où le dossier Harry Kane n'en finit plus. Alors que le buteur anglais a repris le chemin de l'entraînement collectif avec les Spurs hier, l'intéressé fait encore la une des tabloïds anglais. La Fury Kane, titre le Daily Mail. L'intéressé serait fortement remonté contre son propriétaire Daniel Levy qui lui aurait promis un bon de sortie. Ce dernier refuserait également tout dialogue avec Manchester City concernant un potentiel transfert, ce qui a le don d'agacer le joueur de 28 ans. De son côté, les Sky Blues continuent à faire le forcing. Harry Kane reste la priorité absolue malgré les rumeurs liées à un intérêt de Cristiano Ronaldo, comme l'indique le Daily Star ou encore le Daily Express. Des rumeurs qui irritent par ailleurs le quintuple Ballon d'Or qui a tenu à faire taire tous ces bruits de couloir. Cristiano Ronaldo est sorti du silence en écrivant un long message hier sur ses réseaux sociaux, comme le souligne la une du Corriere dello Sport. CR7 agité, titre de son côté la Gazzetta. Alors que la presse espagnole faisait état ce mardi d'un éventuel retour de Cristiano Ronaldo au Real Madrid et que l'Italie l'envoyait à Manchester City, l'intéressé a coupé court à toutes ces rumeurs. Au vu de tout ce qui a été dit et écrit récemment, je dois exposer ma position. Plus que le manque de respect pour moi en tant qu'homme et en tant que joueur, la manière frivole dont mon avenir est couvert dans les médias est irrespectueuse envers tous les clubs impliqués dans ces rumeurs, ainsi qu'envers leurs joueurs et leur staff, a-t-il notamment écrit. Un message qui a donc le mérite d'être clair. Si d'ordinaire cette sortie médiatique de Cristiano Ronaldo ferait la une de tous les quotidiens italiens, elle a cette fois-ci été relayée au second plan par le transfert de Locatelli à la vieille dame. La réalisation de la Juve et Loca s'enflamme la Gazzetta dello Sport. Après de longs pourparlers avec Sassuolo, les deux parties sont finalement tombées d'accord pour un prêt de 2 ans avec une option d'achat obligatoire fixée à 35 millions d'euros, comme le précise Tuttosport. Pour le Quotidiano Sportivo, c'est le coup de l'euro. Avec l'officialisation de la nouvelle pépite brésilienne Caio Jorge hier dans la soirée et la future arrivée du joueur de 23 ans, la Juve va assurer son avenir sur les prochaines années. On file désormais en Espagne où Gareth Bale fait la couverture de Marca. Bale est plus impliqué avec Ancelotti, écrit le quotidien espagnol. Alors qu'il était considéré comme un poids pour le Real Madrid en raison de son salaire imposant et de son rendement insuffisant, le Gallois pourrait finalement être la bonne surprise côté madrilène. L'ailier supersonique semble avoir retrouvé le sourire sous les ordres de Carlo Ancelotti. L'entraîneur italien a notamment loué son attitude durant cette pré-saison. Alors que le mercato estival des Merengues a été relativement calme, Gareth Bale pourrait bien avoir une carte à jouer cette saison. Et on termine ce tour de la presse sportive en Angleterre où le miraculé Raúl Jiménez fait la une du Daily Mirror. La lumière s'est juste éteinte, peut-on lire. Rappel des faits, le 29 novembre dernier, l'attaquant de Wolverhampton s'était fracturé le crâne à la suite d'un choc violent avec David Luiz lors de la victoire de son équipe sur le terrain d'Arsenal. Une scène terrible qui aurait pu finir en véritable drame. En effet, le docteur lui a révélé que c'était un miracle qu'il soit encore en vie après sa fracture du crâne, peut-on lire dans les pages intérieures du Times. C'est un miracle, écrit le Guardian. Je me souviens être arrivé au stade, j'ai laissé mes affaires dans les vestiaires, puis je suis sorti voir mes coéquipiers sur le terrain et je suis revenu et là, c'est comme si la lumière s'était éteinte. Je me souviens de rien, a raconté l'attaquant mexicain. Des propos qui font froid dans le dos mais heureusement plus de peur que de mal. Désormais entièrement rétabli, Raúl Jiménez peut s'estimer heureux de pouvoir rejouer au football. Il a par ailleurs disputé en intégralité le premier match de la saison en Premier League face à Leicester. Une bien bonne nouvelle pour le joueur qui n'a pas caché son bonheur de retrouver les terrains. Voilà, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, on se retrouve tout à l'heure pour le traditionnel JT Foot Mercato.